Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 septembre 2020. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Alors il se fait un peu tard, mais je bénis le Seigneur qui me donne de venir, malgré que nous soyons un peu avancés. Amen. Dans l'heure de la journée. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la parole de Dieu, une épée à double tranchant. Amen. On le sait tous, n'est-ce pas? On le sait, on l'entend. Et souvent même, on le répète de notre propre bouche. Mais quand vient le moment de mettre cette parole en application, alors on a la difficulté à manier les deux tranchants. Amen. Souvent, on va juste utiliser le tranchant qui nous intéresse. Et l'autre côté de la lame, l'autre côté, on ne l'utilise pas. Amen. Parce que ça nous dérange un peu. On a tendance à utiliser le côté qui nous arrange. Mais le Seigneur nous dit que l'épée, qui est la parole de Dieu, elle est à double tranchant. Alors, si tu as cette épée entre les mains, et puis c'est l'épée de l'esprit, amen, et puis c'est la parole de Dieu, autant tu aimes un côté, autant tu devrais aimer l'autre côté, amen. Allons-y, regardez les deux côtés de la parole de Dieu. Et regardons là, et puis bon, on va essayer de passer en revue quelques passages afin de nous encourager à demeurer sur l'autre côté qui ne nous arrange pas, quand bien même, au fait, on apprécierait l'autre côté de l'épée. Amen. Parce que on est tous des humains. Amen. Alors le Seigneur a fait que sa parole est à double tranchant. Ce n'est pas un seul tranchant. C'est à double tranchant, de telle sorte que d'un côté, cela nous bénit, et de l'autre côté, cela est comme du feu. Amen. Parce que si tu es béni du côté du tranchant, de l'autre côté, le feu épure la chair, de telle sorte que tu deviens, au fait, purifié comme l'or. Amen. 7 fois épuré comme la parole de Dieu. Et cela, ça prend l'autre côté de l'épée qui exerce le jugement. Il y a un côté qui est de déclarer, et il y a l'autre côté qui est le côté du jugement, et puis ce côté-là, ça revient à Dieu. Il est donc très, très important qu'on puisse accepter les deux côtés pour être un enfant de Dieu prêt à l'œuvre du Seigneur. Amen. Il y a un passage qui dit que on porte le trésor que Dieu a mis en nous dans des vases de terre. Amen. Quand on nous voit, on est de la terre. Et on porte ce trésor-là. Et les anges, ils ont voulu y jeter un regard parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu, dans toute sa grandeur, ait pu choisir de mettre tant de richesses dans de la terre, quelque chose qui périt. Amen. Mais ce qui est vil, amen, à nos yeux, est quelque chose de très précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu a voulu que ce soit ainsi pour que nous puissions le considérer lui et lui seul, et puis de laisser de côté la chair. Alors, allons-y, lire Apocalypse 10. C'est l'ange qui parlait à Jean. Amen. Alors, je vais lire à partir du verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait,
comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Alors, ici, j'aimerais juste mettre l'accent sur le livret ou bien le livre que Jean a avalé. Dans sa bouche, c'était mielleux, mais quand c'est arrivé au niveau de ses entrailles, c'était de l'amertume. Tout simplement pour te dire que tu ne peux pas arriver à être l'homme que Dieu aimerait que tu sois, ou bien la femme que Dieu aimerait que tu sois, si tu ne cherches que le côté miel de la parole. Et que le côté amertume, tu tournes le dos à cela. Tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas être complet, si on peut le dire ainsi. Tu as besoin d'assimiler la parole. Amen. Quand on la lit, surtout quand il y a des promesses si bonnes, n'est-ce pas? Mais quand vient le moment de mettre en pratique ces promesses-là, alors le chemin est parsemé de boue, d'épines, de ronces, et c'est un chemin douloureux. Et malheureusement, plusieurs débarquent au moment ou bien au niveau des épreuves. Parce que souvent les épreuves sont difficiles, sont lourdes. Mais le Seigneur, par sa grâce, vient nous encourager en ce jour en nous disant que ce qui fait de la parole, c'est son côté amertume mélangé avec le côté miel. Parce que si tu as juste l'un des côtés, alors la parole que tu as, elle est boiteuse. Tu as besoin d'avoir les deux. Et ça, tu as besoin d'accepter que Dieu te façonne à sa manière, afin de faire de toi le joyau qu'il a toujours voulu, afin que plusieurs soient bénis par toi. Amen. Alors, tu es une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Dieu compte sur toi pour amener à lui plusieurs. Mais, il faudrait que tu acceptes. Mais, il faudrait que ta volonté soit, au fait, sacrifiée à Jésus-Christ pour qu'il puisse faire ce travail extraordinaire-là. Allons-y lire Apocalypse 11, le verset 1 à 2. Amen. On venait de lire 10. On a parlé de l'aspect miel et puis l'aspect amertume. Et tout de suite après, il a été donné à Jean de pouvoir mesurer le temple de Dieu. Allons-y. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Ici, il s'agit des deux témoins de la fin, bien sûr. Mais ici, j'aimerais mettre l'accent sur le verset 2, où le parvis extérieur a été donné. Le parvis extérieur. Ok. Jean n'a pas mesuré le parvis extérieur. Parce que la parole de l'ange la parole de l'ange était claire. Il lui a été dit de ne pas mesurer le parvis extérieur. Pourquoi? Parce que le groupe qui n'adorait pas dans le temple était en train d'envoyer le signal, ou bien envoie le signal que ils sont un pas dans le monde, un pas avec Dieu. Parce que, regardons un peu, projetons-nous dans le tabernacle. Il y avait le lieu très saint, et il y avait le lieu saint, et il y avait le parvis extérieur. Alors, quand tu arrivais dans le temple, tu entrais par la cour. Et maintenant, les prêtres étaient dans le lieu saint, et le grand prêtre, celui-là qui devait faire le service, Aaron,
était dans le Saint des Saints. Et c'est là que Dieu se manifestait. Amen. Amen. Et on est donc appelé, toi et moi, à nous organiser, coûte que coûte, pour nous retrouver, soit dans le lieu très saint, soit dans le lieu saint. Bien sûr, quand tu es dans le lieu saint, alors ton prochain objectif, c'est de t'organiser pour te retrouver dans le Saint des Saints. C'est là-bas que se trouve la montagne de l'Éternel. Le lieu où l'Éternel vit, c'est dans le Saint des Saints. Et ça devrait être notre aspiration à tous. Amen. Mais, si tu es quelqu'un qui aime juste le côté miel de la parole, malheureusement, le Seigneur ne peut pas faire son travail de sanctification en toi. Si bien que, quand le moment va venir pour les deux témoins de prêcher sur la terre, tu vas te retrouver à faire partie de tout cela, au fait qui marche clopin, ou bien de ceux-là qui ne sont pas du tout avec le Seigneur. Et ça, c'est le mauvais côté de cette affaire-là. Ce serait dommage que tu aies marché avec le Seigneur dimanche après dimanche, que tu aies participé aux réunions des prières de ton église, que tu aies donné la dîme, les offrandes, que tu aies fait le social dans ton église, mais qu'à la fin, tu puisses être laissé pour compte avec les nations. Et l'Antichrist et tout son système auront raison de toi. Amen. Ils te maltraiteront. Et malheureusement, parce que ce n'est pas ça qu'on aimerait. Mais si tu acceptais le feu de Dieu maintenant, parce que Dieu, quand il nous juge selon son amour et sa compassion. Rappelons-nous, quand David avait fait un péché, amen, et quand Dieu est venu lui dire, Dieu lui a offert 3 possibilités de jugement. Et je ne les ai pas tous en tête, mais j'ai le choix de David. David a dit, c'est mieux de me retrouver entre les mains de Dieu que de me faire juger par les 2 autres situations. Alors il a laissé l'Éternel lui-même exercer le jugement sur lui. Amen. Si bien que David n'a pas été touché, mais il a vu plusieurs personnes mourir à cause de son erreur à lui. Parce que David a voulu faire le recensement et Dieu a dit de ne pas recenser. Mais David n'a pas obéi. Et souvent dans le recensement se cache l'orgueil, la fierté. Parce que quand un chef d'État passe en revue sa troupe, son armée, alors il a l'impression que oui, il peut tenir devant l'ennemi. Dieu a dit à David, pas besoin de passer en revue la troupe. Pas besoin. Mais David, en tout cas, il n'a pas obéi. Et le peuple a payé le prix de sa désobéissance. Mais David a dit, c'est mieux de tomber dans entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. Amen. Et c'est pareil pour toi et moi. Si, mon frère et ma soeur, si on acceptait de nous laisser donc traiter par Dieu, de nous laisser épurer par Dieu, à la fin, on serait rayonnant et béni. Parce qu'on va se retrouver dans le lieu saint du tabernacle ou dans le Saint des Saints. Et quand la colère de Dieu viendra à s'abattre sur la terre, Dieu mettra sa main sur nous pour nous mettre à l'abri. Il nous a dit, priez, priez qu'il vous soit donné d'échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Qu'il nous soit donné d'échapper. Et toi et moi avons cette responsabilité-là. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que les épreuves de la vie sont pas évidentes. Le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas des temps faciles. Et on doit déjà nous battre pour nous-mêmes. On doit se battre pour les gens de notre maison. Ce n'est pas évident. Mais, s'il vous plaît, choisissons la main de l'Éternel. Au lieu de continuer sur notre voie quand Dieu nous montre qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et après, on serait laissé à subir la sentence du système de l'Antichrist. Alors, cette sentence va durer 3 ans et demi.
Les deux témoins de la fin vont prêcher pendant 3 ans et demi. Les premiers 3 ans et demi de Daniel. Et après, ils seront tués. La bête qui monte de l'abîme va exercer, va les tuer. Et Dieu a voulu ça comme ça. Et maintenant, quand ils vont ressusciter, et que le peuple de Dieu sera mis en sécurité, ou bien le peuple qui a obéi jusqu'à présent sera mis en sécurité, alors, cette même bête-là, faisant partie du système de l'Antichrist, va se tourner maintenant vers les enfants de Dieu, parce que c'est là que les yeux de plusieurs vont s'ouvrir. Plusieurs enfants de Dieu. Les yeux s'ouvriront à plusieurs enfants de Dieu. Les yeux seront ouverts quand ils verront les deux témoins de la fin ressuscités. Déjà même quand ils mourront, la Bible nous dit, au verset, attendez, la Bible nous dit, au verset 10 que, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Alors les gens vont s'envoyer des cadeaux pour dire merci. Et parmi ces gens, hein, il y a des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne croient pas en eux. Et il y a des enfants de Dieu qui sont voilés, qui ont des grosses lunettes noires sur les yeux, qui ne voient pas la vérité. Ils sont séduits. Ils ne verront pas. Et plusieurs condamneront les deux témoins de la fin. Amen. On est dans les temps, on va les voir bientôt. Amen. Mais, la Bible nous dit que, après 3 jours de mort, ils vont ressusciter. Après 3 jours et demi. Et tous les yeux les virent monter. Attendez, on s'est dit. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Alléluia. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu au ciel. Donnèrent gloire à Dieu, au Dieu du ciel. C'est là que les yeux de plusieurs sont ouverts. Amen. Mais toi, à toi, Dieu te donne d'ouvrir tes yeux maintenant. À toi, Dieu te donne de réaliser que tu as besoin de laisser Dieu être Dieu sur ta vie. En te corrigeant, en t'envoyant le feu qui purifie. Parce que la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant, si elle te bénit d'un côté, c'est-à-dire que si elle est mielleuse d'un côté, de l'autre côté, elle est purificatrice. Parce que tu ne peux pas te retrouver devant Dieu si tu continues d'aimer la chair. Et la chair, elle a besoin de mourir. Et pour cela, c'est par les épreuves que Dieu la soumet. Dieu envoie les épreuves sur notre chemin jusqu'à ce que, souvent on a l'impression qu'on n'est pas un être humain. Tellement éprouvé. Regardez le cas de Job. Mais pendant que Job était là, la Bible nous dit qu'il se grattait avec les tessins de bouteille. Tellement c'était grave sa situation. Mais quand Job est sorti de cette fournaise, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Souvent on voit Dieu après la fournaise. Et on est une autre personne. Parce qu'on est purifié, on est de l'or. Aux yeux de Dieu. Mais il faut accepter les épreuves. C'est qu'on n'est pas prêt à accepter. Et souvent on aime contourner, n'est-ce pas? On est séduit. On aime contourner. On aime l'approbation des êtres humains. Et on lèche les bottes par-ci, on lèche les sacs par-là, et puis tout ça, on fait, on donne des pourboires. On achète l'amitié des uns et des autres. Mais le Seigneur nous dit, maudit soit l'homme qui fait cela, qui se confie en l'homme, et qui prend appui sur l'homme. Maudit soit cette personne-là. Parce qu'une telle personne ne peut pas
se retrouver devant Dieu. Il est donc important qu'on puisse laisser Dieu nous épurer. Amen. Dans ce temps où nous nous trouvons, il y a deux groupes qui se formeront. Il y a le groupe des brebis, il y a le groupe des boucs. Amen. Les brebis seront mis à l'écart. S'ils continuent à se purifier, les brebis seront mises à l'écart. En même temps, dans la période où les deux témoins de la fin seront enlevés, seront mis à l'écart, Dieu mettra les brebis à l'écart. Mais les boucs, ils font aussi partie de la bergerie. Amen. Et souvent, ils sont plus récalcitrants que les autres, que les brebis. Parce que la brebis, elle marche, elle suit le maître. Souvent, les boucs, ils ont tendance à aller leur chemin. Et les boucs, ils ont besoin de quelque chose de dur. Souvent, hein, quand un bouc est là et qui n'obéit pas, souvent, il a besoin d'une chicotte ou quelque chose de ce genre pour reprendre le bon chemin. Ou bien il a besoin que tu puisses le confronter de la façon la plus dure avec ton bâton pour qu'il puisse se rabattre du côté des autres bêtes, des autres animaux. Amen. Et ça va prendre au bouc le choc de voir deux personnes mortes, non enterrées, 3 jours là au sol, et ces personnes ressuscitées. Ça va les prendre ce choc-là pour se retrouver à être des brebis subitement. Et Dieu aimerait éviter ça. Il aimerait que tu sois une brebis tout de suite quand il viendra. Il aimerait que tu aies été transformé au stade de brebis quand il viendra. Mais pour cela, il faut que tu acceptes que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Elle t'élève, elle t'élève d'un côté, mais de l'autre côté aussi, il y a la chicotte, il y a le revers. C'est souvent difficile. Souvent, c'est des pleurs. Souvent, c'est des incompréhensions. Souvent, on vient prier, on cogne à la porte et puis on a l'impression qu'elle est de marbre. On a l'impression qu'il n'y a personne qui nous entend. Mais c'est de continuer de prier, de cogner. Parce que Jésus dit, à celui qui cogne, on ouvre. Et celui qui demande, on lui donne. Et celui qui cherche finit par trouver. C'est Jésus qui l'a dit. Alors si tu cherches que tu n'arrives pas à trouver, continue de chercher. Et si tu es sur le mauvais chemin, Jésus te dira, change de direction. Comme quand les disciples ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas pris de poisson. Et au petit matin, ils ont vu un monsieur qui est là, ils n'ont pas reconnu Jésus. Jésus leur a dit, vous n'avez rien pris, petits enfants. Ils ont dit non. Il dit, j'étais de l'autre côté. Et ils ont pris le filet, il y avait 153 gros poissons. Et ça ne se rompait pas. Et le disciple que Jésus aimait, Jean a dit, c'est le Seigneur. Il a reconnu le Seigneur là. Parce qu'ils ont cherché, ils ont cherché. Et il y a une personne qui a dit, j'étais de ce côté. Et ils ont trouvé. Tout de suite, ils ont vu que c'est le Seigneur, c'est Yahshua. Mes chers frères et chères sœurs, on est très avancé dans le moment de la venue du Seigneur. Amen. On est très avancé. On vit tous beaucoup d'épreuves, n'est-ce pas? Surtout si on est de ceux-là qui se préparent, qui croyons qu'on est dans les temps difficiles, les derniers moments. Mais, ne lâchons pas. Amen. Ne cédons pas au découragement. Ne cédons pas. Quand c'est difficile, entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes. Élevons ce Dieu-là, parce qu'on vit des difficultés différentes, chacun pour sa part. Amen. Ce qui est épreuve pour toi ne le sera pas forcément pour moi. Et ce qui est pour moi ne le sera pas forcément pour toi. Mais on a besoin de laisser le Seigneur nous transformer par les épreuves que lui-même aura choisies pour nos différentes situations. Et quand il aura fini son œuvre extraordinaire, il pourra nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Et pour cela, tu as besoin de pratiquer, d'accepter la double fonction de l'épée. Ce n'est pas vrai que
on aime juste le côté nourriture et que le côté bâton ou lettre, on ne l'aime pas. Prenons les deux côtés, s'il vous plaît. Amen. Dans Proverbe 14, le verset 14, il est dit ceci. Excusez-moi. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Tu te rassasies de ce qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Est-ce la méchanceté? Est-ce la jalousie? Est-ce le mépris des autres? Qu'est-ce qui est en toi? Tu te rassasieras de ce qui est en toi. Si c'est les biens matériels qui sont en toi, tu te rassasieras des biens matériels. Tu feras tous tes efforts pour pouvoir accepter l'épée à double tranchant, mais tu n'y arriveras pas parce que tout ton cœur n'a pas été cédé à Dieu. Tu te rassasieras de ce qui est en toi. Et si ce qui est en toi n'est pas de Dieu, alors tu vas t'égarer. Or, le Seigneur ne veut pas qu'on s'égare, c'est pourquoi il nous intéresse à nous sanctifier. Il nous appelle à nous dépouiller des œuvres de la chair et de revêtir les œuvres de l'esprit. Parce que ce n'est que par l'esprit que nous allons pouvoir voir le Père un jour. Nous allons pouvoir voir notre Seigneur face à face. Ce n'est que par les œuvres de l'esprit. Si tu choisis la voie de la mort, alors tu te perdras. Et cette voie-là, c'est la voie qui accepte juste d'élever la chair. Mais toi et moi avons besoin, dans ce temps où nous nous trouvons, nous avons besoin de crucifier la chair avec ses désirs. Nous avons besoin de la clouer au bois et de laisser notre Seigneur être Seigneur sur nos vies. Amen. Je vais terminer en lisant Romains 6, le verset 1 à 6. Romains 6, verset 1 à 6. Attendez. Ça nous dit ceci. Ah, j'avais préparé le passage. Ok, Romains 6, le verset 1 à 6. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, en sa mort, pardon, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Si tu n'es pas libre du péché, si le péché a encore autorité sur ta vie, c'est parce que tu n'es pas mort. C'est parce que tu n'es pas mort en toi-même. Continue de mourir. Choisis de mourir pour la cause de Christ. Et le péché n'aura pas dessus sur toi. Amen. Si tu es encore adonné au désir de la chair, c'est parce que tu n'es pas mort. Tu n'as pas renoncé à toi. Parce que mourir, c'est renoncer à toi. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Tant
Et aussi longtemps que tu n'as pas renoncé à toi, tu n'es pas mort. Et tu as donc la difficulté à accepter les deux revers de l'épée. Le côté miel et le côté amertume dans les entrailles. Parce que pour pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique, il faut que tu traverses une zone de boue, d'épines, de ronces, que tu reçois des crachats, des gifles, du mépris des uns et des autres. Ça, c'est le côté amertume des entrailles, que tu vis au niveau de tes entrailles. Souvent, tu t'arrêtes, tu te dis, mais voyons. Mais tu dois accepter ce côté-là et rester dans la douceur, rester dans le calme. Insulter, mais tu dois continuer de prêcher la parole. Mépriser, tu dois continuer de prêcher Jésus. Humilier, rabaisser, tu dois continuer d'obéir et aller jusqu'au bout, parce que la victoire, c'est au bout. C'est au bout que Jésus-Christ donne la couronne, ce n'est pas maintenant. Il a dit celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Dans les 7 lettres qu'il a écrites, celui qui vaincra. Je vais lire un seul, celui qui vaincra. Apocalypse 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il est question d'être vainqueur. Être vainqueur, c'est aller jusqu'au bout. Ce n'est que là que tu auras ce que Jésus a promis. Ce n'est que là que tu auras la couronne de vie. Et pour vaincre, il faut accepter le côté bout. Le côté, excusez-moi le terme, merde. Le côté amertume. Ne refuse pas ce côté-là, s'il te plaît. Jésus n'a pas refusé. Je ne sais pas si toi, il t'arrive de penser au Seigneur, à son séjour sur la terre. Moi, il m'arrive souvent de penser très, très souvent. Et je me dis, quelle humilité. Dieu s'est fait rabrouer, insulter, chicoter, cracher. Dieu s'est fait bastonner. Dieu, sur la terre, il s'est fait aucun cas. Il s'est fait rien. Pendant que les gens le maltraitaient, ils ne réalisaient pas que c'était Dieu qui était là au milieu d'eux. Il a subi tout cela. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia Jésus. Afin qu'à ce nom-là, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Alléluia. Ton Seigneur n'a pas cédé à la chair. Tu ne peux pas céder. Tu ne dois pas céder. Tu dois te fixer un objectif. Et tu dois te parler à toi-même. Tu dois te dire, tu dois gagner ton combat. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois tenir. Tu dois te parler à toi-même, à tous les jours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de réaliser que nous sommes dans des temps périlleux, mais seuls les vainqueurs auront la couronne de vie, auront leur nom écrit sur cette pierre, etc., comme Jésus a promis. Mais il faut accepter d'aller jusqu'au bout. Accepter de prendre l'épée à double tranchant. Accepter son œuvre dans notre vie. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Amen. Amen.